Coucou toi! Bon, avant de commencer, il y a quand même un truc assez important à faire, hein. Vous l'aurez peut-être remarqué, c'est de faire 3 secondes de silence pour mes cheveux, ces anges partis trop tôt. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est fini, on commence. Si vous êtes atterri sur cette vidéo, c'est que soit vous êtes abonné à la chaîne, soit vous recherchez des choses sur les crypto-monnaies, et c'est hyper la mode en ce moment. Et en plus, on entend un peu n'importe quoi à ce sujet-là, que le Bitcoin va remplacer l'euro et le dollar, les monnaies conventionnelles. D'autres encore disent qu'il va disparaître et appuient leurs propos par le fait que le Bitcoin est beaucoup perdu en valeur en ce moment. Bon, c'est vrai qu'un Bitcoin est passé de 20 000 à 10 000 $. Ça fait mal, mais c'est pas grave. De toute façon, en soi, on s'en fiche un peu parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Bah oui, parce que au fond, ce qui est intéressant dans les crypto-monnaies, c'est de comprendre comment ça marche. Bah oui, pour comprendre d'où ça part et ce que c'est concrètement. Du coup, je me suis dit, le meilleur moyen pour comprendre comment ça marche, c'est d'en refaire une. Bah ouais, vous allez créer votre propre crypto-monnaie. Voilà, c'est assez swag. Bon, vous excitez pas trop, dans un premier temps, on va rappeler ce qu'est une crypto-monnaie et un peu comment ça marche rapidement. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente, juste ici, qui parlait du minage un peu à l'insu des utilisateurs. The dark face of the crypto-monnaie. Vu que j'en ai déjà parlé, il n'est pas nécessaire de redéfinir le terme crypto-monnaie, mais retenez simplement que c'est une devise électronique décentralisée. Le dollar ou l'euro sans banque centrale. Ok, mais techniquement, comment ça marche déjà? C'est assez simple, il y a 4 étapes principales à retenir et vous saurez comment ça marche, vous deviendrez des professionnels. Mais bon, au début, on va quand même zapper l'étape de création. On y revient après. Imaginons que vous vouliez envoyer de l'argent à un utilisateur B et que vous soyez l'utilisateur A. Eh bien, dans la première étape, vous allez émettre l'envie d'envoyer de l'argent à l'utilisateur B. Donc concrètement, vous allez dire, voilà, j'envoie tant d'argent à l'utilisateur B. Deuxième étape, maintenant, c'est le réseau qui reçoit tout ça et qui va dire, ok, les mineurs, maintenant que vous avez du travail, on se réveille. Et ces mineurs, ils vont vérifier si vous avez assez d'argent pour en envoyer à l'utilisateur B. Parce que sinon, on peut pas créer de la monnaie, ça marche pas tout à fait comme ça. Une fois que c'est fait, les mineurs vont écrire que vous avez votre ancienne somme moins ce que vous avez envoyé, et que l'utilisateur B a l'ancienne somme qu'il avait, plus la somme que vous avez envoyée. Et tout ça va être compressé dans un seul bloc. Et c'est la troisième étape. Ce bloc, il est chiffré et tout, on rentre pas dans le détail, mais une fois que ce bloc est terminé, il faut le raccrocher à quelque chose. Un bloc isolé ne sert à rien. Oui, parce qu'un seul bloc contient les transactions durant les 13 dernières secondes, par exemple, pour l'Ethereum, ou les 10 dernières minutes pour le Bitcoin. Du coup, dans votre bloc, vous avez ce qui s'est passé pendant les quelques dernières secondes ou quelques dernières minutes, mais vous n'avez pas ce qui s'est passé depuis la création de la crypto-monnaie. Du coup, il faut raccrocher ça aux autres blocs qui ont été émis avant, et c'est le principe de la blockchain. Ouais, la blockchain, on en parle, mais concrètement, ça sert beaucoup. Et en fait, pour ce faire, c'est vraiment la manière des Lego, on va les imbriquer. Bon, vous vous doutez bien que votre ordinateur ne s'amuse pas à faire des Lego dans votre dos. En fait, ce qu'il va tout simplement faire, c'est que le nouveau bloc va pointer vers le bloc précédent. En fait, ce nouveau bloc, ce qu'il va dire, c'est que le bloc précédent, c'est un peu son papa ou sa maman, et il va dire, ok, il a été émis avant moi, il va renvoyer vers ce bloc-là. Du coup, une fois que vous avez un bloc, vous pouvez remonter jusqu'au pair de tous les blocs. Ouais, c'est assez stylé. Et enfin, c'est tout. Voilà, je m'arrête là. Oui, parce que tout simplement, c'est comme ça que marche une crypto-monnaie, ça va pas plus loin. Du coup, maintenant, vous avez les connaissances, je vous laisse faire la crypto-monnaie, et moi, je vous dis, bon, c'était une blague. C'était drôle, hein. Bon, avant de créer notre crypto-monnaie, il faut définir une blockchain, un schéma, comment ça marche, tout ça. Et concrètement, c'est très compliqué à faire. Du coup, à travers cette vidéo, on va utiliser la blockchain Ethereum. Et pour ce faire, on va télécharger un logiciel qui s'appelle Go Ethereum, excellent l'inspi, et on va l'installer avec tous ces petits logiciels à côté qui vont nous permettre de régler notre monnaie. Et au passage, notre blockchain. Bon alors, pour les plus curieux, il y a tous les codes sources de ce logiciel-là qui sont en libre service sur leur GitHub. Il y a un lien aussi dans la description. Et pour les curieux, mais qui ont pas trop la foi de voir le code qui fait 6000 km de long, je vous lâche quand même une petite info, il a été codé en Go. Go Ethereum. Ouais, il y a un langage qui s'appelle Go, ouais. On ne juge pas. Ok, une fois que c'est installé, on va créer un réseau. On va pas s'amuser à faire un réseau de mineurs, voilà, parce que sinon ça coûterait assez cher. Mais en fait, on va simuler ce réseau-là sur votre ordinateur, et c'est assez simple. On va créer un dossier qui va porter le nom du réseau. Alors ça peut être ma première crypto-monnaie, ou alors Babar l'éléphant, ou alors autre chose, en fait. On s'en fiche. Dans ce dossier qui simulera votre réseau, on va créer 2 autres dossiers qui vont simuler des serveurs qu'on va appeler nœud1 et nœud2. Et concrètement, quel est le but de ces serveurs? En fait, c'est assez simple. Imaginez le nombre d'ordinateurs interconnectés dans le monde qui minent de la crypto-monnaie. En fait, ça serait impossible que tout le monde reçoive des ordres de transaction. Pour ce faire, en fait, on va réaliser des serveurs principaux qui vont se synchroniser entre eux, qui vont discuter, qui vont dire, ok, il y a ton utilisateur là qui veut envoyer tant d'argent à mon utilisateur.
réveille les mineurs, là, faut qu'on taffe. Et ces serveurs, on appelle ça des nœuds. Voilà. Ensuite, on va créer des porte-monnaies virtuelles qui vont en fait être des comptes utilisateurs. Vous allez voir après pourquoi on les fait avant. Et donc, on fait ça pour les 2 serveurs. Comme ça, chacun aura un compte utilisateur. Ensuite, via un logiciel qu'on appelle Puppet, on va créer un bloc de genèse. Dans ce bloc, on va notamment définir quel intervalle de temps T les mineurs vont devoir réduire en un seul bloc. Et on va aussi rajouter nos 2 petits comptes qui seront des administrateurs. Oui, parce qu'on va utiliser un protocole qui s'appelle Click. En fait, il faut être inscrit pour pouvoir miner. Comme ça, il y a un seul utilisateur par nœud qui pourra miner sur votre machine. Vous pouvez en faire plus, hein, mais pour l'exemple, on n'en met que 2. Ensuite, on va définir qu'un des utilisateurs a déjà de l'argent. On peut en donner aux 2, mais le principe, c'est d'en donner sur un et d'en envoyer sur l'autre. Comme ça, vous allez voir que ça marche. Donc ensuite, on a notre bloc de jeunesse qui est un fichier JSON et qu'on va mettre dans notre serveur. Ensuite, via une autre commande qui commencera aussi par get, on va signaler à GoEthereum que nos 2 nœuds vont être initialisés avec ce bloc de genèse. Autrement dit, comme ça, on pourra les synchroniser parce qu'ils ont la même base et ils vont aussi avoir le même fonctionnement. Bah oui, ils sont définis par les mêmes paramètres, voilà. Ok, donc maintenant vous avez 2 nœuds initialisés avec les mêmes paramètres, donc ils vont potentiellement pouvoir se synchroniser. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir 4 consoles, parce qu'on est des oufs. En fait, les 2 du haut vont être nos 2 serveurs, donc nos 2 nœuds, et les 2 du bas vont être 2 utilisateurs. Ensuite, on va lancer nos 2 nœuds séparément via cette commande et on va connecter notre premier utilisateur sur le premier nœud et notre deuxième utilisateur sur le deuxième nœud. Jusqu'ici, en fait, on a 2 nœuds et sur chaque nœud, on a un utilisateur, mais nos 2 nœuds ne sont pas connectés. Autrement dit, on n'a pas réellement un réseau. Et c'est là le Graal. On va chercher l'URL de notre premier nœud via la commande admin.nodeinfo.inode. Ensuite, on va copier cette adresse et on va aller dans l'utilisateur numéro 2. On va faire admin.addpeer et on va coller cette adresse. Ok, donc maintenant vous avez 2 nœuds qui sont connectés, mais pour le moment, il n'y a aucun bloc qui a été émis. Autrement dit, vous pourrez envoyer autant d'argent que vous voulez de l'utilisateur 1 à l'utilisateur 2, il n'y aura rien qui sera envoyé. Bah oui, parce qu'en fait, vos 2 invites de commande ne sont pas réellement des utilisateurs pour le moment. Bah oui, il suffit pas juste d'ouvrir une invite de commande et par défaut, vous aurez un porte-monnaie. Du coup, dans la première invite de commande client, on va se connecter en tant qu'utilisateur numéro 1 et dans la deuxième commande en tant que l'utilisateur numéro 2. Du coup, maintenant, vous avez un réseau de 2 serveurs et un utilisateur connecté sur le serveur 1, un utilisateur connecté sur le serveur 2, et chacun des utilisateurs a un porte-monnaie par défaut. On va faire miner.start dans chacune des invites de commande de client qui va commencer le minage. Et là, vous allez voir que les blocs vont commencer à avancer, à avancer, à avancer. Ok. Que si vous regardez le porte-monnaie de chacun des utilisateurs, en fait, l'utilisateur 1, celui à qui on a donné beaucoup d'argent, on ne verrait pas la différence même s'il recevait de l'argent pour le minage. Mais l'utilisateur 2, son porte-monnaie est toujours à 0. Et pourtant, il me semblait avoir vu que quand on minait, on gagnait de l'argent. Oui, mais non. Bah oui, parce que l'argent, on peut pas le créer. C'est pas juste en minant des blocs qu'on gagne de l'argent. Il faut qu'il y ait de l'argent qui transite déjà dans ces blocs pour pouvoir en prélever une partie pour les frais. Du coup, quand vous avez seulement 2 utilisateurs, en fait, le minage ne rapporte rien. Désolé. Ok, mais concrètement, comment on peut voir que tout ça, ça fonctionne? Eh bien, en fait, on va prendre notre utilisateur 1, celui qui est très riche, et on va envoyer un peu d'argent, l'aumône à l'utilisateur 2. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'avancement des blocs, l'utilisateur 2 va commencer à gagner de l'argent. Du coup, concrètement, maintenant, vous avez votre crypto-monnaie qui fonctionne. Il suffirait maintenant qu'il y ait des utilisateurs aux 4 coins du monde qui se connectent à vos nœuds et qui minent et qui s'envoient de l'argent et vous avez votre propre réseau. Mais attention, quand même. Concrètement, votre monnaie-là, elle ne vaut rien. C'est une monnaie locale. Autant c'est vachement bien parce que ça permet vraiment d'apprendre, on peut faire des smart contracts ou tout ce qu'on veut, mais elle vaut rien. Bah oui, vous imaginez s'il suffisait juste de faire ça pour créer l'euro, le dollar... en fait, chacun créerait sa monnaie. Et en fait, pour donner de la valeur à une monnaie, il faut soit qu'il y ait un gros projet derrière, soit faire ce qu'on appelle des ICO, des levées de fonds. En fait, vous réunissez beaucoup d'argent et vous dites, ok, j'ai tant d'argent, j'ai tant d'unités de cette crypto-monnaie, je peux définir qu'une unité de crypto-monnaie vaut tant d'argent réel. Bon après ça peut quand même être fun, On peut l'instaurer par exemple dans des hôtels pour payer, pourquoi pas avec des passes ou dans des cantines. Je vous donne les idées à vous de faire en sorte d'être riche. Mis à part que votre monnaie vaut rien, le protocole qu'on utilise ne permet qu'à 2 mineurs de miner, ceux que vous avez définis dans le bloc de genèse. Ah quel beau nom. Et 2 mineurs ça suffit pas s'il y a des milliers d'utilisateurs qui utilisent votre monnaie. Pour ce faire, il va falloir définir des protocoles où n'importe qui peut miner, et là ça imposerait des failles de sécurité assez violentes, notamment vu que vous avez seulement 2 mineurs sur votre ordinateur actuellement, il suffirait qu'il y ait une personne qui ait une grosse machine qui mine à votre place et qui détruise votre monnaie. Bah oui, parce qu'au moment où il émet un bloc, vu qu'il a beaucoup de puissance, il peut dire dans ce bloc, en fait, toute cette monnaie-là m'appartient et l'imposer dans votre blockchain. Conclue, on est fatigué là. Ok. Je conclus. Si créer une crypto-monnaie privée est assez simple mais inutile, en créer une qui a beaucoup de valeur, qui va vous rapporter des millions, qui est innovante, intéressante, etc., ça l'est un peu moins. Si vous voulez le faire, libre à vous, c'est totalement faisable, il suffit d'apprendre beaucoup de choses en code et surtout en maths. Si vous le faites et que vous gagnez beaucoup,
n'hésitez pas à partager. Si cette vidéo t'a un peu plus fait rire ou alors que t'as appris un truc, du petit pouce bleu. Comme toujours, n'hésite pas à l'envoyer, hein, ça peut toujours intéresser tes proches. Et bien sûr, il y a tous mes liens de réseaux sociaux en description, tous les liens de documentation en description si tu veux aller plus loin. En tout cas, c'est tout pour moi. À la prochaine!